Tout de suite, eh bien, c'est l'heure de débattre avec vous et avec nos invités sur Sud Radio. Sud Radio, le grand matin été 7h-10h. Benjamin Glaise, Marie-Line Hérault. Benjamin, maintenant, on va parler d'un sujet plus grave qui ne porte pas à sourire. On revient ce matin sur les annonces de notre ministre de l'Intérieur dans Le Parisien aujourd'hui en France hier, notamment sur le traitement prioritaire des plaintes d'officiers spécialisés dans chaque commissariat, plus de main courante, des signalements aux procureurs encouragés, sur les violences conjugales, etc., pour essayer de limiter, en tout cas, lutter contre ce fléau, le recrutement et des primes pour les policiers. Donc, la question qu'on vous posait ce matin, violence conjugale et intrafamiliale, le gouvernement en fait-il assez pour lutter contre ce fléau? Vous pouvez continuer à réagir au 0826 300 300 ou sur notre compte Twitter. Et pour en parler avec nous, on reçoit Nathalie Tomasini, avocate au barreau de Paris spécialisée contre les luttes contre les violences intrafamiliales, et Nathalie Rocailleux, directrice de AFL Transition à Toulon, à l'initiative de la maison Françoise Giroud à la Seine-sur-Mer et fondatrice du cabinet iCare Reliance. Bonjour mesdames, bienvenue. Je ne sais pas si je prononce... Reliance, si on fait avec l'accent anglais, effectivement. Bonjour mesdames et bienvenue sur Sud Radio. Merci d'avoir accepté de débattre avec nous, avec nos auditeurs aussi ce matin sur Sud Radio. Nathalie Rocailleux, déjà pour commencer, est-ce que vous avez été convaincue par ces annonces du ministre de l'Intérieur hier? Ce sont des mesures qui vont dans le bon sens selon vous? Alors, pour la plupart, pour la plupart, ce sont des mesures qui existent déjà depuis un certain moment. Le fait d'arrêter de prendre des mains courantes et de transmettre systématiquement les plaintes au parquet, ce sont des mesures qui existent à peu près depuis 2019, même avant le Grenelle. Donc, le Grenelle sur les violences conjugales de 2019, en l'occurrence. Absolument, oui. Tout à fait. Le fait que ce soit renforcé et exigé, c'est peut-être une nouveauté, mais ça fait partie, j'allais dire, des décisions qui sont prises au niveau des managements des institutions publiques. Ce qu'il y a de plus nouveau, c'est une vraie coordination peut-être de services au sein des commissariats des gendarmeries avec des référents violences qui vont être probablement formés. Alors ça, c'est une chose qui va apporter beaucoup. Parce que nous confrontons nous sur le terrain tous les jours à des personnes qui ne sont pas formées, donc qui ignorent par exemple les effets du psychotrauma sur le recueil de la plainte. Ouais. Donc ça c'est fondamental, la coordination avec les parquets. Et puis ensuite, moi j'aurais bien attendu aussi que les services enquêteurs, qu'il y ait une exigence au niveau de l'enquête, par exemple de voisinage, qui ne se fait pas du tout systématiquement, au niveau du lien avec la protection de l'enfance, par exemple les signalements au parquet sur l'enfance en danger, ça ne se fait pas systématiquement. Et c'est toute cette reliance-là, lien entre les institutions, bien sûr, qui va faire un cercle vertueux, qui vont faire sortir les femmes et les enfants victimes de ces situations de violence, et donc enrayer les effets délétères à long terme également sur l'enfance, parce que les effets délétères existent et ils sont très très forts. Moi j'attendais aussi que, par exemple, qu'Adrien Taquet vienne dans ces questions-là, parce qu'Adrien Taquet, c'est le secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfant, et il faut faire ce lien, c'est fondamental, parce que ça touche les générations futures, ça touche les futurs auteurs, parce que par identification, on le sait aujourd'hui, on ne peut pas l'ignorer. Donc bien sûr, c'est très bien. Chaque mesure qui est prise, moi je la salue, il n'y a pas de problème. Mais attention de ne pas faire des effets d'annonce, de mesurettes. Moi j'attire l'attention là-dessus parce que c'est jamais bon de faire des petits effets de mesurettes. On attend aussi beaucoup de management, un meilleur management au niveau des services de l'État déconcentrés management, je ne sais pas comment le dire, mais qui est plus de contrôle, de coordination vertueuse des acteurs de territoire, parce que nous, associations, on se sent très très souvent instrumentalisés, malheureusement. Utilisés et non pas partenaires. Donc, on va faire réagir justement à ce sujet maître Nathalie Tomasini, qui est avec nous, également avocate au barreau de Paris, spécialisée sur les questions de lutte contre les violences intrafamiliales, et c'est d'ailleurs l'occasion de rappeler ce terme de violence intrafamiliale. Ça va au-delà de la question des violences conjugales, puisque vous le disiez justement, Nathalie Rocailleux, il y a aussi d'autres victimes au-delà de ça, c'est les enfants, bien sûr, qui sont victimes aussi par
ricochet de ces violences conjugales. Maître Nathalie Tomasini, pour revenir sur ces annonces du ministre de l'Intérieur hier dans le Parisien aujourd'hui en France, Nathalie Rocailleux parlait de attention, voilà, ça va dans le bon sens, mais attention à ne pas faire que des effets d'annonce. Vous, quel a été votre ressenti quand vous avez lu cette interview et les annonces de Gérald Darmanin hier ? Oui, bonjour déjà. Alors je serai beaucoup plus dubitative que Nathalie Rocailleux que je viens d'entendre. Pour moi, ces annonces, c'est un non-événement. C'est presque, je dirais, offensant. C'est presque offensant vis-à-vis des victimes d'évoquer les mesures préconisées par notre ministre de l'Intérieur Darmanin. Je vous rappelle quand même que la lutte contre les violences familiales, intrafamiliales et conjugales était la cause prioritaire du quinquennat. Ouais. Donc depuis 2017, qu'est-ce qu'on a fait ? Attendez, excusez-moi, un officier spécialisé dans chaque commissariat ou gendarmerie, la priorité du suivi des plaintes pour violences conjugales, mais de qui se moque-t-on ? Enfin, je veux dire, on en parle depuis 2017, on est en 2021. En fait, c'est un effet d'annonce. Et c'est ce qui a retenu l'attention, notamment dans les médias, cette question de la priorité de ces plaintes sur les questions de violences conjugales. Pour vous, finalement, c'est pas une annonce, quoi. C'est pas du neuf. Pas du tout, puisque c'est pas du neuf. Moi, j'attendais déjà qu'on nous dise de quelle façon le ministre de l'Intérieur comptait financer déjà ces officiers spécialisés dans chaque commissariat. Est-ce qu'il y aura un budget supplémentaire justement pour lutter contre les violences conjugales? Ça, on n'en parle pas, parce que plus de moyens, plus d'effectifs, ça coûte de l'argent. Est-ce qu'on va avoir des lignes budgétaires complémentaires? Et par ailleurs, moi, ce que j'attends, les vraies mesures, c'est en termes d'éducation, de prévention, éducation dans les écoles primaires et les lycées, des cours s'agissant justement du respect du petit garçon à l'égard de la petite fille, du jeune homme à l'égard de la jeune femme et de l'homme vis-à-vis de la femme, de la formation, c'est-à-dire des brigades spécialisées. C'est pas un officier spécialisé dans chaque commissariat. Ce seraient des brigades spécialisées à l'instar de ce qui se passe en Espagne. Exactement. En fait, il faut calquer toutes les mesures finalement antiterroristes pour la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est-à-dire parce qu'on assiste en réalité, toutes les mesures, les brigades antiterroristes, brigades spécialisées donc contre les violences intrafamiliales, il faudrait aussi des tribunaux spécialisés contre les violences familiales. Je le dis, je le répète depuis des années, il n'y a que comme ça qu'on y arrivera, parce que former une personne dans un commissariat ou une gendarmerie avec un référent, on en parle depuis 15 ans. Il y a eu 5 plans triennaux de lutte contre les violences conjugales. On a toujours parlé de référents violences conjugales. Aujourd'hui, on en est où ? Donc, on a l'impression véritablement qu'il s'agit toujours d'annonces et puis concrètement, on n'a rien derrière. Donc non, moi je suis extrêmement dubitative. J'estime qu'on arrive en fin de quinquennat et aujourd'hui, on nous parle toujours de la même chose. C'est pas possible. Vous avez l'impression qu'en fait, du côté du gouvernement, on essaye de se justifier avant la fin de ce quinquennat en disant écoutez, regardez, on parle, on dit des choses et finalement rien ne va, mais en tout cas, on occupe un peu l'espace. C'est l'impression que ça vous donne finalement ? Mais totalement. Enfin, je veux dire, on n'est pas dupes. Pour tous les intervenants professionnels dans ce domaine-là, on n'est pas dupes. Ça sert à quoi de dire qu'il faut aujourd'hui un référent spécialisé dans les commissariats? Bien évidemment qu'il les faut, mais il les faut depuis des années et le gouvernement n'a rien fait. C'est un gouvernement de communication. Et quelle légitimité? On peut aussi se poser la question de notre ministre de l'Intérieur qui lui-même, je le rappelle, avait été placé sous le statut de témoin assisté pour viol, harcèlement et abus de confiance. Une affaire, pour le coup, qui a fait pchit d'une certaine façon.
Oui, peut-être, mais il n'en demeure pas moins qu'on peut. Mais la question de la légitimité se pose effectivement, et vous avez bien raison de le dire, on ne l'avait pas évoqué jusqu'à présent, et c'est important de le noter. Allez, à 9h20, restez avec nous, maître Nathalie Tomasini et Nathalie Rocaillou. On poursuit le débat dans un instant sur Sud Radio. Le temps, Marilyn, de rappeler notre question du jour, la question qu'on pose à nos auditeurs sur Twitter au 0826 300 300. Oui, sur les violences conjugales et intrafamiliales, le gouvernement en fait-il assez pour lutter contre ce fléau? Et pour l'instant, vous êtes 87% à répondre non. Et ben voilà, en tout cas, Implacable. Vous continuez à voter. On poursuit le débat dans un instant. Restez bien avec nous dans le Grand Matin été de Sud. Programme sur durasfête120.com. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Sud Radio, le Grand Matin été 7h-10h. Benjamin Glaise, Marie-Line Hérault. 9h22, on revient sur le débat suite aux annonces du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin hier pour lutter contre les violences conjugales et intrafamiliales. Nous avons deux invités. Oui, nos deux invités qui sont toujours là. Nathalie Tomasini, avocate au barreau de Paris, spécialisée dans la lutte contre les violences intrafamiliales. Et puis avec nous également Nathalie Rocaillou, directrice de la FL Transition à Toulon, à l'initiative aussi de la Maison Françoise Giroud à la Seine-sur-Mer, fondatrice du cabinet Aiker Reliance. Et puis avec nous aussi Marie qui a accepté de témoigner, et je le remercie par avance pour nous sur Sud Radio. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Vous avez vous-même été victime de violences de la part du père de votre fils. Déjà, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire quel type de violence vous avez eu à subir et combien de temps ça a duré? Alors, ça continue toujours. J'estime être victime secondaire, on appelle ça. C'est-à-dire que la police a continué en quelque sorte les violences d'une autre manière. J'ai déposé 8 plaintes qui ont été classées sans suite pour insuffisamment caractérisées. Donc on peut dire aussi que monsieur continue un petit peu, vu que de toute façon il n'est pas puni. Donc ça fait 3 ans maintenant. 3 ans maintenant. Oui. Comment vous dites que vous avez du coup déposé 8 plaintes qui ont été classées sans suite. Comment vous avez été accueilli au commissariat à chaque fois que vous êtes venu porter plainte? Comment vous avez été accueilli par les policiers à ce moment-là, à ces moments-là? Alors la première fois, au vu des preuves que j'avais, donc des enregistrements, notamment des SMS et des médecins, qui avaient fait des attestations, les policiers ont été quand même très précautionnés, ils m'ont demandé de partir assez vite, en me rigolant un petit peu au nez, en me disant partez maintenant avant de partir les pieds devant. Donc c'est ce que j'ai fait. Suite à ça, s'en est suivi, comme je vous disais, où je me sens victime secondaire. J'ai eu droit à de l'intimidation. On m'a dissuadé de porter plainte. Pour justifier des coups de monsieur, une fois on m'a répondu mais il paraît que vous l'aviez poussé à bout. J'ai entendu ça. D'accord. Et même une fois, une femme, c'est souvent les femmes qui m'ont mal accueillie d'ailleurs, je me suis pris un petit tas de feuilles à 4 sur la tête en me disant que j'étais une hystérique. Donc j'étais très mal accueillie. Ça a été pour moi source de stress d'aller déposer plainte. Et j'imagine qu'à chaque fois que vous redéposiez plainte, c'était un nouveau stress supplémentaire finalement. Oui, c'est pour ça que je vous dis vraiment victime secondaire. Votre fils aussi a subi des violences de la part de son père. Vous avez donc décidé de ne plus lui accorder, si je comprends bien, de droit de visite et renversement de situation. Là, c'est le père de votre fils qui a porté plainte contre vous. J'imagine que là encore, c'est une épreuve très douloureuse pour vous de vivre cette forme de situation inversée finalement, Marie. Bah oui, on se retrouve à commettre un délit pénal. Donc c'est déjà très impressionnant quand on n'a jamais affaire à la justice ni à la police. Et s'en est suivi donc une espèce de, je vais vous dire course-poursuite, c'est un peu caricatural, mais entre le bourreau qui a tout champ de pouvoir faire quelque chose parce que vous commettez un délit pénal et la police qui vous intimide en vous disant d'arrêter. Et ce qui est assez hilarant, si on peut dire, c'est que ma plainte donc a été déposée il y a 3 ans, la première. Elle a été réouverte par le procureur il y a de ça 1 an. Je n'ai toujours pas de nouvelles. Par contre, monsieur, début d'année, a porté plainte donc pour non-présentation d'enfants. Et là, bizarrement, les délais sont beaucoup plus rapides car je dois passer en comparution en citation directe en septembre. D'accord, en septembre. 3 ans que ça dure. Quel espoir vous avez, vous, justement, de faire reconnaître déjà ces violences-là? Je n'en ai plus. J'ai compris que on m'a reproché devant le juge de rester en position victimaire sur un post-trauma établi par l'Institut de victimologie. Et ma défense m'a suggéré de dire que j'allais mieux.
parce que de toute manière, si je ne balaye pas de la main tout ce que l'on a vécu, on pouvait me retirer mon enfant. Donc il y a une sorte d'omerta, on vous force à ne plus en parler. Et comment va-t-il, lui, votre enfant ? Il va mieux depuis ces longs mois de non-présentation d'enfant, mais il y a quand même ce petit sentiment de non-écoute, parce que mon fils parle et on a su lui sortir, mais ton papa est gentil. Donc lui aussi est un peu réduit au silence et ne comprend pas. Et je me rappelle plus du nom de la dame. Effectivement, il faut faire de l'éducation au niveau des enfants, mais le problème, c'est que ces enfants victimes, on leur dit pratiquement, avec ce système judiciaire, que c'est banal, c'est normal presque. Marie, merci pour votre témoignage ce matin sur Sud Radio. Un grand merci pour votre témoignage. Merci Marie. Restez à l'écoute de Sud Radio. On va faire réagir justement nos invités, notamment Nathalie Tomasini, avocate au barreau de Paris, qui est spécialisée sur la question de la lutte contre les violences intrafamiliales. Nathalie Tomasini, vous avez entendu le témoignage de Marie. C'est un témoignage que vous entendez, que vous avez l'habitude d'entendre, qui revient souvent. Banal finalement. Malheureusement, oui. C'est assez classique. On a fait le comparatif entre ce qui se passe du côté des pères maltraitants et des hommes violents et ce qui se passe du côté des mères qui veulent protéger leurs enfants. Et c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que le délit de non-représentation d'enfants, il est très facilement caractérisé, puisqu'il suffit qu'il y ait une décision de justice et que la mère ne remette pas l'enfant comme il se doit pour qu'il exerce ses droits de visite et d'hébergement, et le délit est caractérisé. En revanche, les violences, notamment psychologiques, les injures à l'égard de l'enfant, c'est très difficilement caractérisable, bien sûr. Donc il faut pour cela des certificats médicaux qui évaluent ce qu'on appelle une incapacité totale de travail, une ITT, sur l'enfant et la mère. Donc c'est très compliqué parce que là encore, les psychiatres, les pédopsychiatres, hésitent, sauf quand la vie de l'enfant est véritablement en danger, parce que là, ils ont une obligation de signalement, mais sinon, c'est difficile d'obtenir des certificats médicaux de cette nature. Encore faut-il aussi que l'enfant soit entendu par la brigade des mineurs, avec des donc professionnels formés pour entendre l'enfant, qu'un protocole, dit protocole Mélanie, soit suivi, ce qui est également extrêmement rare. Donc on voit bien que la charge de la preuve des violences qui incombent à la mère et à l'enfant est beaucoup plus lourde que celle qui incombe au père violent. Donc il y a finalement un déséquilibre. Et ces femmes sont également accusées d'être des mères aliénantes. C'est-à-dire qu'on leur précise que finalement l'enfant est déséquilibré de par leurs faits, trop de protégé, par leurs actions, parce que finalement l'enfant parlerait avec les mots de la mère et le trauma de la mère finalement impacterait l'enfant. Donc en réalité, les mères sont doublement victimes. Elles sont d'abord victimes parce qu'elles ont été violentées par leur conjoint violent et le père de l'enfant, et elles sont victimes d'une manière institutionnelle et de par les institutions judiciaires qui finalement leur demandent l'impossible à prouver, l'impossible à caractériser. Et je comprends tout à fait la jeune femme qui vient de témoigner sur votre antenne. On va faire réagir dans un instant. On va se retrouver à Nathalie Tomasini avec Nathalie Rocailleux. On va faire réagir justement aussi au témoignage de Marie qui parlait aussi de l'accueil qu'elle avait eu en commissariat par des policiers, hommes ou femmes d'ailleurs, elle nous le disait, encore aujourd'hui. Donc est-ce que ça change trop lentement? On va voir ça avec elle dans un instant. On lui posera la question. Restez bien avec nous sur Sud Radio. On poursuit le débat dans un instant. Vous nous appelez 0826 300 300. Le gouvernement en fait-il assez pour lutter contre ce fléau des violences conjugales? On revient dans quelques instants. Marie Linéro. Il est 9h34. Vous êtes bien de retour sur Sud Radio et on continue le débat autour de la question du jour sur les violences conjugales et intrafamiliales. La question que l'on vous pose ce matin, le gouvernement en fait-il assez pour lutter contre ce fléau? Oui, on continue d'en parler avec maître Nathalie Tomasini, avocate au barreau
de Paris, spécialisée dans la question de la lutte contre les violences intrafamiliales. On en parle également avec Nathalie Rocailleux, directrice de l'AFL Transition à Toulon, à l'initiative de la maison Françoise Giroux, c'est à la Seine-sur-Mer, fondatrice également du cabinet iCare Reliance. Nathalie Rocailleux, on avait à l'instant le témoignage de Marie, 8 plaintes classées sans suite. On parlait avec Nathalie Tomasini de la difficulté pour la justice avec ces questions de preuves à fournir. Effectivement, la différence avec le père et la question de la garde d'enfants, où forcément ça allait beaucoup plus vite, mais bon voilà, c'est compliqué à comprendre et ça paraît quand même assez surprenant, ce décalage entre les deux. Il y a aussi sur la question institutionnelle, il y a l'accueil aussi qui a été réservé à Marie dans certains commissariats de la part de certains policiers. L'idée n'est pas de généraliser, policiers ou policières, avec un accueil parfois maladroit, voire totalement déplacé, stigmatisant. C'est encore d'actualité ça aujourd'hui dans les commissariats, Nathalie Rocailleux? Hélas, très régulièrement. Donc nous, on porte les intervenants sociaux en gendarmerie, par exemple, du Var, qui facilitent cet accueil. Mais là encore, bien sûr, je rejoins Nathalie Tomasini, nous avons une référente, alors qu'il faudrait des brigades formées totalement à cet accueil, à cette écoute particulière et surtout au recueil de la preuve. Pour moi, le recueil de la preuve, il y a des acteurs qu'on oublie. C'est-à-dire que, par exemple, nous dirigeons, par exemple, sur Toulon, le centre du psychotraumatisme, où nous fournissons, avec des psychologues cliniciens et des psychiatres, nous fournissons des certificats de recueil de la parole des enfants. Ça amène des preuves supplémentaires au certificat médical et à l'ITT. Nous avons des professionnels qui sont des travailleurs sociaux qui sont formés au recueil de la parole de l'enfant victime et des femmes victimes, mais aussi à l'évaluation de la vulnérabilité. Vous savez que depuis la loi 2020, cet état de vulnérabilité, il protège les femmes et surtout il met à l'abri. Donc en fait, lorsqu'il y a un recueil de plaintes, ce qui est très important, c'est d'assurer aussi la protection des personnes et le recueil des preuves. Donc pour ça, il faut qu'on se donne les moyens des recueils des preuves. Ça veut dire qu'il faut qu'on se donne les moyens de coordonner des services en étant assez exigeant. Moi, je suis très exigeante à l'intérieur de mes services. Pourquoi ? Parce que je sais très bien que des vies en dépendent et que l'évaluation, si elle est bien faite et si elle est rapportée devant les bonnes personnes, à savoir le procureur et les juges après, eh bien, on va en faire quelque chose. Donc le problème, c'est lorsqu'il manque des maillons dans cette chaîne-là. Voilà. Effectivement. Et, on a pas mal de réactions au 0826 300 300 et on a d'ailleurs en ligne Fred du Gard qui voulait réagir par rapport à ce sujet. Bonjour Fred, on vous écoute. Oui, bonjour tout le monde. Bon, après, oui, je voulais m'exprimer par rapport à ces violences faites aux femmes. Là, le constat que je peux en tirer, moi, c'est qu'une femme sur tous les 3 jours meurt sur les coups de leur conjoint ou de leur mari. C'est ça, Là, c'est drame. Donc là, l'État ne fait rien parce que là, vous avez bien dit, énuméré toutes les failles qu'il y a dans le système. Dès que ça commence par la plainte, on va souvent chez les policiers ou les gendarmes, qui sont souvent des hommes, qui sont peut-être éventuellement impliqués dans des violences, mais bon, ils font leur travail comme c'est des professionnels, quoi. Mais voilà, et donc quand on voit le témoignage de Marie, on comprend pas comment c'est possible. Donc après, à partir de là, on peut en tirer des conclusions comme quoi en fait la procédure est difficile. Par ces failles, et après si vous allez plus haut en termes de justice aujourd'hui dans notre pays, vous croyez encore à cette justice? C'est carrément c'est un sketch aujourd'hui, c'est un sketch. On le voit aujourd'hui par rapport à la situation que l'on vit. On voit les affaires Benalla, on en voit tout ça, mais aujourd'hui, vous croyez que les Français y croient en la justice? Alors là, on est sur un sujet différent pour le coup, bien sûr. Ça va arriver, attention, la révélation, de toute façon, les gens le voient maintenant. Les gens le voient. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a d'un côté l'affaire Benalla et la question de la justice avec l'affaire Benalla, et il y a de l'autre les femmes victimes de violences. Oui, non, mais c'est un ensemble de choses. C'est un ensemble de choses qui font que la justice aujourd'hui. De dysfonctionnement, peut-être. Ok, d'accord. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc, voilà. Merci en tout cas, merci Fred d'avoir donné votre avis ce matin sur Sud Radio avec nous. Merci à vous. Vous continuez d'écouter, bien sûr, Sud Radio. On remercie aussi nos 2 débattrices du jour. On le rappelle, Nathalie Tomasini, avocate au barreau de Paris, spécialisée dans les questions de lutte contre les violences intrafamiliales. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Merci à vous, Nathalie Rocailleux, également directrice de l'AFL Transition à Toulon, à l'initiative de la maison Françoise Giroux. C'est à la Seine-sur-Mer, fondatrice du cabinet iCare
Relayance. Et merci aussi à Marie qui était avec nous pour son témoignage très fort, très parlant. Bien sûr, on va clôturer tout de suite les votes de ce sondage avec la question, on la rappelle, le gouvernement fait-il assez pour lutter contre ce fléau des violences conjugales au lendemain des annonces, on l'a vu, discutable de Gérald Darmanin. Le résultat du vote qu'ont répondu nos auditeurs, Marilyn. On en est à 87% en faveur du non. Voilà. Eh ben merci en tout cas pour votre participation sur les réseaux sociaux et puis au 0826 300 300. Juste d'un mot pour rappeler des numéros de téléphone pour les victimes de violences conjugales. Si vous êtes victime de violences conjugales, vous pouvez appeler le 17, vous pouvez appeler le 112. Et si vous n'êtes pas en possibilité de parler, si vous êtes en grave danger, vous pouvez aussi envoyer un SMS au 114. Voilà, c'est important de le préciser pour terminer ce débat. Allez, 9h15.